les petites menaces. Salut, salut. Je t'avais pas prévenu. Bah non, d'un coup Noémie se met à ouvrir le vlog. Tanguy, on doit pas. Eh, on le voit, mais non, salut. Bon, là on est au McDo, il est 6h moins le quart. On s'est levé à 4h et on est parti à 5h moins le quart. On s'est levé à 4h histoire de prendre un bon petit déj et tout. Et là on est au McDo, on est venu chercher un cappuccino, mais ils n'ont pas de cappuccino. Eh non, ils ont que des mochas. J'ai peur que vous tombiez, la fenêtre est ouverte. On va rouler doucement. On arrive dans 4 minutes. Je vais ouais, vous allez tomber par la fenêtre, vous casser la figure. Et alors les requins on les aura fait, mais vous les aurez pas vus. Donc oui, aujourd'hui on fait les requins. Et on est arrivé à bon port, on arrive dans 4 minutes et 3 minutes. On est juste à côté, ouais. On a fait 2 mètres en 1 minute. Mais du coup bon, c'est sûr qu'on va pouvoir le faire. Par contre le jour se lève à peine à 6h. Alors on va aller faire un peu dans le noir je pense. Mais nous on le fait à 6h30. On fait à 6h30 ouais. Et on a une demi-heure de trajet en bateau pour y aller. Ah, donc à 7h. Ok, bon bah écoutez, on vous retrouve un petit peu plus tard. On vient de finir les requins. Ça se voit pas sur notre visage, mais c'était génial. On s'est régalé. La dernière fois, on a vu les gens arriver, ils avaient vraiment une tête de. C'est ça. Mais bon, la dernière fois, il pleuvait des seaux d'eau. Ouais, donc on s'est dit, bon, c'est peut-être pour ça. En fait, non. En fait, non. Parce que quand t'arrives, soit t'as vomi, soit tu vas vomir. Ah ouais. Tout le monde. Nous, on a pas le mal de mer, hein. Ah ouais, mais il y a des grosses vagues et en fait, le bateau, il reste comme ça au milieu, sans bouger. Ouais, au moins 45 minutes. Et même dans la cage, moi à la fin, parce qu'on est passé, il y avait 2 groupes en fait. Et très 2 groupes de 6-8 personnes en fait. 8 à peu près. On était 8 donc nous on était 8 dans la cage. Et vraiment génial, les requins ils passent juste à côté. Et j'ai pas l'impression qu'ils les nourrissent ou très peu. Moi parce je les ai pas vus. Je les ai pas vus les nourrir. Et quand on était dans la cage, j'ai vu des requins remonter du fond pour essayer d'attraper un truc en haut. Mais j'ai pas vu les mecs pour le deuxième groupe. Je suis presque sûre à 90% qu'ils les nourrissaient pas parce qu'au deuxième groupe, j'ai pas vu nourrir une seule fois. Bah ouais, moi non plus. Le mec avait juste la GoPro. Et on a vu à un moment un requin remonter pour attraper un truc et personne lui a donné à manger. Hein. Bah ouais. Les requins, je pense vraiment qu'ils sont là. Ils sont là en permanence. En permanence. Enfin, en permanence le matin. Il y en avait vraiment beaucoup, ils étaient énormes. C'était vraiment super sympa. Vraiment génial. Franchement, c'était vraiment des requins, ils sont là ou pas, ils font ce qu'ils veulent quoi. Franchement, c'était génial. C'est ça, et en plus, c'était quand même assez loin des côtes, c'était à 2 ou 3 000 des côtes. Ils nous l'ont dit. Et on dit si jamais il y a un problème et que les 2 gens d'équipage se sont fait manger par les requins, vous appelez les gardes-côtes, vous dites on est Shark Adventure, on est à 2 ou 3 000 des côtes, venez nous chercher. Mais il était sérieux quand il a dit ça? Oh bah il donnait les sécurités. Mayday. Tout le monde est en train de gerber. Les gilets de sauvetage sont situés sous votre siège. Ça donne envie de se jeter à l'eau les gros requins comme ça. Ouais mais c'est pas des requins qui mangent les gens. Tanguy m'angoissait tellement. J'ai passé les 5 premières minutes à angoisser pour cette chère menace. Là j'en pouvais plus. Après j'ai dit vas-y c'est bon hein. Si tu veux bouffer, dans la cage le requin s'il veut rentrer il peut rentrer. Il y a des trous de 1 mètre de long. La cage elle est juste là pour faire croire que tu es en sécurité. Mais le requin s'il veut passer la tête il passe la tête. Ah ouais? Mais bien sûr. Le mec, il mettait les pieds comme ça. Je m'accrochais comme ça avec mes orteils. Et il mettait les mains où il fallait pas et tout, j'en pouvais plus. Je sortais les bras, je sortais les jambes. Et au bout des 20 minutes, par contre, dans la cage, moi je commençais à avoir le mal de mer dans la cage. Ben moi non, c'est ça qui est bizarre. Parce qu'en fait, on se tient à la cage et la cage elle bouge comme ça avec l'eau. Alors que si on se tient pas, on est dans l'eau et enfin, c'est une impression bizarre. Et donc au bout de 20 minutes, moi je commençais à avoir le mal de mer dans la cage. Et il change et c'est le deuxième groupe qui va. Et là on est sur le bateau. Pendant 20 minutes comme ça à faire. Ah mais c'est pour ça que ceux qui sont allés dans la cage, vous avez déjà nagé. Et oui, et en fait ceux qui sont allés dans la cage, le deuxième groupe, au bout de un quart d'heure, on les regarde, ils étaient tous comme ça hors de l'eau. Je pense qu'ils en pouvaient plus en fait. En fait il vaut mieux être le premier groupe. Je pense. Parce que moi là,
Là, monter dans la cage, là, non. Et voilà. J'y serais allée quand même, hein. Bah oui, c'est ça, une fois. Enfin, descendre dans la cage plutôt. Mais franchement, ouais, 20 minutes de gerbe, mais vraiment de gerbe intense. Parce que j'ai jamais eu une mal de mer de ma vie. T'as peut-être moins la gerbe quand t'arrives pendant 20 minutes au début. Ah ouais? Eh oui. Parce que t'es frais, t'es comme ça. Là, tu vois, tu commences à être fatigué, t'as froid dans l'eau, tu sors de là, comme ça, le bateau te fait comme ça. Ça c'était vraiment. Et du coup, ceux qui avaient la gerbe, ils devaient aller au bout du bateau. Et là, j'ai dit non, je peux pas rester avec les gens qui ont la gerbe. Ils ont de la gerbe partout dans les cheveux. C'est ça, les gens se vomissent dessus, quoi. Non, là, c'est sûr que je vais vomir. Même quand t'as pas la gerbe, tu vois quelqu'un qui vomit dans les cheveux, tu vomis, quoi. Je te jure, il y avait une fille avec une tresse, une jolie tresse comme ça, une belle tresse bien brune, plein de vomi. Je dis comment c'est possible, elle a fait comment? Elle sait, quand t'es sur le bateau, ça fait ça part comme ça avec le vent. J'avais mal au cœur pour elle. Et déjà que j'avais vomito, bah, j'avais encore plus vomito, donc je suis retournée à l'avant. Moi je peux pas. Est-ce que vous faites partie de ces gens? Dites-nous, c'est vraiment une discussion dégueulasse. Parce que la vie c'est comme ça. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, quand on voit quelqu'un vomir, vous vomissez aussi? Moi oui. Non. Moi je me rappelle quand j'étais petit avec mon frère, c'est vraiment dégueulasse. Et ben il avait vomi, alors j'avais vomi, il avait vomi. C'est ce que me ressent suivre. Ben ça faisait des petits vomis dégueulasses. Ah, c'est dégueulasse. Un petit chemin. C'est la vie, hein. Vous saurez tout oui, moi, c'est hein. sûr. Je crois que quand vous êtes parent, vous êtes écœuré de rien. Non? Ah bah il vaut mieux parce que sinon tu survis pas. Je vais vomir mon cœur, je sens pas bien. Bon, on va se remettre de nos émotions et après on va faire un peu le tour du nord de l'île. Il y a plein de plages que j'ai repérées, donc on va aller là-bas. On peut ne pas conduire tout de suite? Oui. On est à la plage de Waimea Beach, je crois. Et juste on vient d'arriver. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Mais genre là où il y a le petit canoë. Une meute de dauphins, mais on les voit, ils sont un peu plus derrière. Il y en a un, il a sauté et tout. Regarde, tu vois le petit canoë à 10 mètres vers le large. On les voit, on voit leur dos qui remonte. Une meute de dauphins, ils doivent au moins être une dizaine. Et il y en a un, et au début ils étaient vachement proches. Tu peux aller nager avec là. Hein. C'est possible. Hein. Et là ils s'en vont parce que le problème c'est que le canoë il va nager avec eux et il les fait partir. Et il y en a un, il a sauté et tout, c'était merveilleux. Donc on va rester par ici. Ouais, Noémie elle a voulu aller aux toilettes, bah, elle a pas vu les dauphins. Dommage. Fini, hein. Enfin, je vous le dis, je vais aux toilettes dans l'eau. Ouais. Et là-bas il y a un petit rocher où les gens ils sautent du rocher. Ah non, mais bon, ils sautent vraiment pas de très haut, du coup on le fera pas. Apparemment par là il y a des tortues aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en mode on va sauter, mais on saute pas. C'est ça, en mode on va sauter mais on a un peu peur, du coup on sautera plus tard. Mais attends, mais t'as pas pied du coup? Ça paraît pas très loin du... Ouais, mais il doit y avoir assez de profondeur. Bon, on va s'installer sur la plage. La plage est vachement grande et il n'y a personne. En même temps, il est 8h30. Ouais, et il y a 10 minutes, il pleuvait. Donc, bon. Avec un peu de chance, peut-être qu'on recroisera les dauphins, mais je pense pas, c'est trop tard maintenant. On vient de se taper 2 heures de cardio, vous imaginez même pas, on vient de passer la plus belle matinée de notre vie. C'est clair. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ce que nous on voit là. Ah ouais, mais là, il y a une meute de dauphins, bon, vous avez vu les images juste avant. Genre une centaine? On n'a pas, non, peut-être pas une centaine, mais il y en a vraiment beaucoup. Plus que quand on a nagé avec eux à l'île Maurice. Et quand, au début, tout à l'heure, ils étaient là et on a essayé de nager avec eux et après ils étaient vraiment partis de la baie. Et on les a revus au loin et on a dit bah allez on y va, on tente et puis on a nagé un quart d'heure. On a fait combien de centaines de mètres? On a beaucoup nagé. On a nagé jusqu'où? 1 kilomètre? Non. C'est pas possible 1 kilomètre? Je sais pas. Je me rends pas compte. Je saurais pas estimer. C'était vraiment très très loin. On a nagé un peu et puis on se dit bon ben on les voit pas, on va nager vers les rochers, essayer de voir les poissons et tout. Et d'un coup on voit un petit bateau, un petit canoë juste à côté de nous et il y avait des dauphins tout autour. Donc on est parti et on a nagé une demi-heure, 3 quarts d'heure avec les dauphins. On était à un moment, on était à un endroit, on n'avait même pas besoin de les chercher, ils venaient, ils tournaient autour de nous, ils montaient, ils descendaient. Ils passaient par meute, genre il y en avait vraiment partout. Moi je pense qu'ils étaient bien une centaine, hein. C'est ça. Parce qu'il y en avait par une trentaine à chaque fois à peu près. Je sais pas, j'ai pas compté. Partout. Mais moi j'ai l'impression que c'était souvent les mêmes qu'on voyait. Ah ouais?
Parce qu'il y en avait un qui avait une genre de blessure sur le dos et celui-là je l'ai vu beaucoup. Trop cher. Après les poissons c'est normal qu'ils aient des blessures. Regarde, ils font ça. Et là du coup il y a plein de gens qui sont allés dans l'eau et tout. Et au début on était il y avait que nous deux. Ouais, qui nagions et il y avait juste 2 paddles. Et du coup nous on nageait avec les dauphins mais comme ça, un tout doux. Franchement c'est la plus belle matinée de ma vie, pas toi? Ah franchement, après les requins ont fait ça, bon on a eu un petit moment de la gerbe. Mais les requins c'est rien d'aussi magique. Ah mais non, rien à voir. Parce que c'est une excursion. C'est ça, là c'est normal. C'est vraiment, on va à la plage et il y a les dauphins qui viennent se baigner avec nous. Et en fait il y a des dauphins qui font... Et il y en a qui sautent. Ils font vraiment comme ceux qui sont... c'est horrible mais ceux qui éduquent entre guillemets là. Dans les trucs comme... Ouais, Marineland. Ouais c'est ça. Ils font... et ils retombent et là on les voit en fait comme on a fait à peu près 3/4 d'heure en les suivant, mais il est arrivé un moment où soit on se noyait soit on rentrait. C'est ça, puis on a dit c'est bon on les a assez vus, on va les laisser tranquilles. Parce que là les gens ils sont je sais pas peut-être une dizaine dans l'eau, mais il y en a beaucoup moins que deux, donc c'était ouf quoi. Ah ouais, on s'est vraiment régalé. Est-ce que vous verrez... Oh là 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 là. On va voir si on arrive à vous les montrer un peu là. Et là on les voit juste montrer leurs ailerons comme ça. Mais en fait une fois qu'ils sont dans la baie, ils restent la matinée, ils s'amusent quoi. Et si vous êtes au bon endroit, genre nous on les suivait, et à un moment on était au bon endroit, on avait juste à attendre. C'est ça. Et genre Tanguy il prenait avec la GoPro, je sais pas, il y en avait 4 ou 5. Et d'un coup je lui dis mais t'es gland quoi, ils sont tous au-dessus de... Il y en avait 15 qui arrivaient. C'est ça, une meute qui arrivait sous moi. Et moi je suivais les 4 premiers qui allaient un peu plus vite. À un moment je nageais, j'étais à 1m2 et je suis nagé, je suis remonté prendre la respiration avec eux, on est redescendu. Je t'ai maudit. Je me suis transformé, j'étais Tanguy Dauphin. Bon, allez, on va profiter un peu de la vue et après je sais pas si on va peut-être aller faire autre chose. J'ai pas envie de partir moi. Bon, alors là, alors là, on est à Waimea Valley. Ouais, en fait, c'est juste en face de la plage où on était tout à l'heure. Plage de Waimea Valley, vous voyez, il y a un petit point commun. Et là-bas, il y a un pan. Il est en train de paner comme ça. Mais il fait pas... Il fait pas la roue. Regardez, vous le voyez là-bas? Devant le Visitor Center. C'est un beau pan. J'ai jamais vu un pan qui fait la roue. Si, on a déjà vu, non? Ah, peut-être pas, peut-être pas. Bon, du coup... Quand il est en rut. Ouais, c'est quand il rute. Ouais. Et là-bas, il y a des coques. Il y a beaucoup de chicken palais partout. Allez, on va voir un peu. Apparemment, et donc ça fait toute une vallée, une promenade dans la vallée avec une forêt luxuriante comme ça, avec des petits ponts qui font pan partout. Et au bout, il y a des chutes d'eau. Donc on va aller jusqu'aux chutes d'eau. On aime beaucoup les chutes d'eau et faire du bateau, oui. C'est vrai qu'on fait beaucoup de bateaux et beaucoup de chutes d'eau. Et regardez-moi ce pan. Il est beau, hein? Il est pas farouche. Regardez-moi cet arbre, comme il est ouf. Comme dirait Noémie, il est trop ouf. Non mais attends, c'est un truc de malade. Mais carrément. Bon, ça a l'air assez sympa. Hein. L'entrée c'est 16 $ par personne. Et donc c'est toute une balade et après au bout il y a des chutes d'eau. Elle nous a dit que c'était ouvert, on pouvait s'y baigner aujourd'hui. On peut pas sinon des fois? Bah peut-être que ouais. Elle nous a dit aujourd'hui vous pouvez y aller et vous pouvez le faire en flip-flop. Alors pour ceux qui ne savent pas, les flip-flops c'est ça. Oh non, monte pas les pieds. C'est sans respect. Noémie me pose une question fatidique. Est-ce que je ressemble à une femme des cavernes, non? Un petit peu. Dites-nous. Oui, tu ressembles à une femme des cavernes. Tu es vraiment pas très... ouais, voilà. Très bien, merci pour ta participation. Perspicacité. Bon, en fait, c'est un genre de jardin botanique. C'est pas mal. Hein. Du coup, c'est sur 1 km, c'est ça? Apparemment, 1 km de marche. Bon, on l'a déjà dit. Donc, à plus tard. Bon les petites menaces, notre chère menace a eu son repas. Eh oui. Ça a l'air sympa comme tout. Ça a l'air bon hein. Moi j'aime pas les crevettes mais pour les gens qui aiment. Oh, qu'est-ce que je fais? Je prends un burger. C'est dommage de pas prendre ça, bah grave. C'est hawaïen au moins, un petit peu plus quoi. Un petit peu plus. Ouais. Ça a l'air pas mal et moi j'attends un hot dog apparemment pour les refaire chauffer. Je sais pas trop. Ouais. J'ai pas très bien compris. Regardez-moi ça, on est arrivé à Shark Cove. Alors pour se garer ça a été un peu la merde. Mais juste quand on est arrivé, il y a une voiture qui partait, quand ça a pris sa place. C'était la même voiture que nous en plus. On a fait du donnant-donnant. Et je pense que c'est bien ici parce que regardez tous les gens qui sont dans l'eau. C'est une plage très de roches volcaniques. C'est en fait on vient juste pour se baigner, faire du snorkeling parce qu'apparemment c'est vraiment, mais vu que ça fait plein de petits récifs, c'est super beau, il y a plein de poissons. En fait tu viens, tu fais ton snorkeling et tu repars. Bah c'est ça. Tu n'es pas là pour traîner. Donc là on va faire un peu de snorkeling pendant je pense 1 heure, un truc comme ça. Et après on ira à la plage Turtle
Je me rappelle plus comment ça s'appelle, Turtle Beach. Turtle Beach. Turtle Pound, je crois que c'est en Thaïlande. Donc voilà, il y a du vent, vous risquez de plus nous entendre. Non, c'est à New York. Turtle Pound, ah ben oui, c'est à Central Park. Eh oui, et t'avais appelé le vlog, Tanguy prend le vlog à Turtle Pound. Je me rappelle. Eh ouais. T'étais pas vlogueur ou à l'époque? À l'époque, je débutais, j'étais un novice vlogueur. Allez le voir, vous nous en direz des nouvelles. Grave, vous le mettez dans la barre d'infos. Du coup, on va aller se baigner et ça a l'air vraiment super beau. C'est dommage qu'il y ait des gens, faudrait leur dire de dégager, qu'on privatise le truc. On vient de changer de plage, bon finalement on n'est pas allé à Turtle Bay parce qu'on y allait jusqu'en voiture et quand on a voulu s'y garer, ben, en fait ça faisait vraiment plage d'hôtel, il y avait, comparé à toutes les plages qu'il y a ici au North Shore, c'est toutes des plages assez naturelles, assez grandes, regardez vite fait, tu vois, vous voyez il n'y a pas grand monde quoi, et c'est vraiment des petits parkings au bord de la route et voilà. Là-bas ça faisait vraiment un golf, un complexe hôtelier en fait quand on rentre. Il y avait une petite guérite à l'entrée du truc donc c'était un peu particulier, un parking immense. Du coup on a préféré, on n'est même pas allé voir la plage, on a fait demi-tour et on s'est arrêté sur une belle plage qu'on a trouvée sur la route où il n'y a pas grand monde. En fait les plages sont tellement grandes, même s'il y a du monde, eh ben, on ne le voit pas quoi. Ouais, les gens sont pas collés, et puis bon la mer est assez sympa quoi. Regardez-moi ça. Du coup on va se faire une dernière petite baignade, un peu de bronzette et après on va rentrer parce qu'il est déjà 15h30. Ouais. On a 2 heures de route? On a une bonne heure et demie je pense de route. Bon les amis, regardez-moi. Ce bordel dans cet appartement, c'est un truc de dingue. J'avais perdu les choses. Bon, il est 20h, on sort. Tanguy il a pris sa douche et il a presque fini le montage, c'est ça? Ouais. Presque fini le montage. Je refasse les requins, les dauphins, ça dure trop longtemps, j'arrive pas à couper des scènes. Ouais, mais c'était tellement joli. Et ouais. Ouais, du coup, il est 20h. On a mis 2 heures à rentrer. Oui, il est éternité, ouais. Là, ouais. On a peut-être un peu fatigué. On est arrivé, il était 19h, je crois, à l'appartement. Ouais. Donc, le temps de se laver. 18h30. Ça va mes cheveux? Je suis pas coiffé. On a mis. On s'écoute pas l'un l'autre en fait. Du coup, on va s'acheter à manger. Là. Ouais, on va juste en face. Et on va juste en face au food truck pour trouver un truc pour Tanguy. Moi, je m'étais acheté un truc à grignoter tout à l'heure. On s'est arrêté quelque part et je me suis fait un truc pour moi. Et je vais vous montrer, on est en face. Bon, on va traverser là-bas, mais en gros, on va là. Juste en face de la maison. Ouais. On verra si c'est bon. Ouais. Bon, cette journée, mon amour. Vraiment génial. Hein. Meilleure journée. On s'est régalé. Ah on a ouais. vu les requins, les dauphins. Moi, je retiens beaucoup plus les dauphins. Les dauphins parce que c'était pas prévu. Bah oui, c'est ça. C'était pas parce que une les requins, excursion. on savait qu'on en verrait. Bah oui. La tortue, je me t'ai dit. J'arrive pas à te filmer, mais je sais pas, y'a rien qui va. Je t'ai dit la tortue, c'est obligé qu'on en voit au moins une. Ouais. Mais les dauphins, quand on est arrivé déjà, qu'on les a vus au loin. Oh là là. Ils sont au loin, c'est génial et tout. C'est une surprise de malade, hein. Ouais. Pendant une demi-heure, c'est vraiment la surprise. Ouais. Non, jolie surprise, franchement, j'aurais jamais cru. Donc écoutez, on va se chercher à manger et on va terminer le vlog. C'est la dernière fois qu'on voit Honolulu de nuit comme ça. Demain on s'en va, mais vers une nouvelle destination. Mais oui, ce sera bien je pense. Ouais, j'espère, hein. Y'a pas de raison. J'ai les cheveux qui dégoulinent, c'est super désagréable, tu sais. Est-ce que tu as les cheveux qui dégoulinent toi? Ah non, moi je. C'est blanc. Moi, j'ai un peu n'importe quoi, on est un peu fatigué. Voilà, en gros le food truck c'est de la bouffe dans un camion en fait, hein, tout simplement. Hein. Sans déconner. Non mais j'aimerais quand même être précise. Donc Tanguy va choisir son petit plat et il vous dira s'il a aimé ou pas. Ah c'est bien qu'il y ait des photos comme ça. Pour les gens comme nous. On fera complètement abstraction de ce bordel là-bas. Parce qu'on a vidé le sac de plage et c'est le bordel. Et oui, c'est le bazar partout. Oh, oui. Bon alors cher Tanguy, qu'as-tu pris? J'ai pris crevettes et saumon. Ouais, par contre c'était cher j'ai trouvé. 17 $. C'est cher non? Un peu ouais. Et ça c'est de l'eau. Ça a pas l'air mauvais. Ah ouais, oh ça a l'air bon. Oh, ouais mais c'est cher mais en même temps, attends t'as une grosse pièce de saumon quand même hein. Du saumon et des crevettes. Et ton pain on dirait du pain perdu grillé. Pain grillé. Ouais. Ouh, il est bien grand. Oh sympa. Ouh.
de la sauce ranch. Oh, mais ça sent bon et tout, je pense que ça va être pas mal. Je pense que je vais me régaler. Bon, sur ce les amis, on va vous laisser. Ouais. On espère vraiment que ce vlog vous aura plu. En tout cas, nous, c'était vraiment notre journée préférée. Elle était incroyable. Carrément, c'est remplie de surprises. Voyage. Ouais. Ah ouais, moi aussi. On dit souvent ça à chaque voyage. À chaque fois, il y a une nouvelle journée. Il y a un truc mieux, exactement. Donc, on espère que ce vlog vous aura plu. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À demain, 17h30. Bisous.